Notre Père Céleste et notre Sauveur, Jésus-Christ, ont le pouvoir de nous sauver et de nous transformer. Ils peuvent nous aider à devenir tels qu'ils sont. Il y a quelques années, Aaron, un de nos petits-enfants, a commencé à avoir des problèmes de santé. Il était fatigué, avait beaucoup de contusions et n'avait pas l'air en bonne santé. Après un examen médical, on lui a diagnostiqué une anémie aplasique grave qui fait que la moelle osseuse cesse de produire des globules rouges, des globules blancs et des plaquettes. Sans traitement lui permettant de guérir, son sang ne pourrait pas coaguler correctement, ni combattre les infections. Donc même les chutes, les blessures et les maladies bénignes mettraient rapidement sa vie en danger. Pendant un certain temps, il a reçu régulièrement des transfusions de plaquettes et de sang pour préserver sa santé. Les médecins ont expliqué que le seul remède à sa maladie serait une greffe de moelle osseuse et que pour qu'elle ait le plus de chances de réussir, un frère ou une sœur devait être le donneur. Si l'un de ses frères et sœurs était parfaitement compatible, le résultat de la greffe pourrait sauver la vie d'Aaron. Ses 4 frères cadets ont été testés et l'un d'eux, Maxwell, était parfaitement compatible. Même avec une compatibilité parfaite, une greffe de moelle présente toujours de graves risques de complications. Le processus nécessitait de détruire les cellules de la moelle osseuse malade d'Aaron par l'association de chimiothérapie et de radiothérapie avant qu'il ne reçoive les cellules souches de la moelle osseuse de son frère Maxwell. Puis, à cause de son immunodéficience, Aaron devait être isolé à l'hôpital pendant plusieurs semaines, puis chez lui pendant plusieurs mois, avec des protocoles, des restrictions et des médicaments particuliers. Le résultat espéré de la greffe était que le corps d'Aaron ne rejette pas les cellules du donneur et que les cellules de Maxwell produisent progressivement les globules rouges, les globules blancs et les plaquettes nécessaires au corps d'Aaron. Une greffe réussie cause d'importants changements physiologiques. Un médecin a expliqué que si Aaron commettait un crime et laissait du sang sur le lieu du crime, la police pourrait arrêter son frère, Maxwell, parce que le sang d'Aaron proviendrait des cellules greffées de Maxwell dont il aurait l'ADN, et ce serait le cas pour le reste de sa vie. Le fait qu'Aaron puisse être sauvé par le sang de son frère a suscité de nombreuses pensées au sujet du sang expiatoire de Jésus-Christ et de l'effet de son expiation sur nous. J'aimerais me concentrer aujourd'hui sur le changement permanent et vivifiant qui se produit lorsque nous permettons au Seigneur d'accomplir des miracles en nous. Aaron n'avait pas en lui la capacité de vaincre la maladie. Son corps ne pouvait pas produire les globules nécessaires pour le maintenir en vie. Quoi qu'il fasse, il ne pouvait pas guérir sa moelle osseuse. Tout comme Aaron ne pouvait pas se guérir lui-même, nous ne pouvons pas nous sauver nous-mêmes. Aussi compétents, instruits, brillants ou forts que nous soyons, nous ne pouvons pas nous purifier de nos péchés, faire passer notre corps à un état immortel ou nous exalter. Cela n'est possible que grâce au Sauveur, Jésus-Christ, et à son expiation infinie. Il n'y a aucun autre chemin, ni aucun autre nom donné sous le ciel par lequel l'homme puisse être sauvé dans le royaume de Dieu. C'est son sang expiatoire qui nous purifie et nous sanctifie. Bien qu'Aaron ne puisse pas se guérir lui-même, pour que la greffe fonctionne, il devait être disposé à faire ce que les médecins lui demandaient, même des choses très difficiles. Bien que nous ne puissions pas nous sauver nous-mêmes, quand nous nous soumettons à la volonté du Seigneur et respectons nos alliances, la voie s'ouvre pour notre rédemption.
À l'image du processus remarquable du changement de l'ADN des globules d'Aaron, nous pouvons changer de cœur, avoir notre visage empreint de l'image du Christ et devenir de nouvelles créatures en lui. Alma a rappelé au peuple de Zarahemla les convertis de la génération précédente. Parlant de son père, il a expliqué que, selon sa foi, un grand changement s'était produit dans son cœur. Il a ensuite demandé « Avez-vous éprouvé ce changement, ce grand changement dans votre cœur ?» Les personnes n'ont pas changé leur cœur elles-mêmes. C'est le Seigneur qui a accompli ce changement. Alma a été très clair à ce sujet. Il a dit « Voici, il a changé leur cœur. Ils se sont humiliés et ont placé leur confiance dans le Dieu vrai et vivant. Ils ont été fidèles et ont été sauvés. » Ces personnes étaient disposées à ouvrir leur cœur et à faire preuve de foi, puis le Seigneur a changé leur cœur. Et quel grand changement cela a été! Pensez à la différence dans la vie de ces deux hommes, prénommés Alma, entre avant et après leur changement de cœur. Nous sommes des enfants de Dieu dotés d'une destinée majestueuse. Nous pouvons être transformés pour devenir comme lui et recevoir une plénitude de joie. Satan, lui, voudrait que nous soyons aussi malheureux que lui. Nous avons la capacité de choisir qui suivre. Lorsque nous suivons Satan, nous lui donnons du pouvoir. Lorsque nous suivons Dieu, il nous donne du pouvoir. Le Sauveur a enseigné que nous devions être parfaits. Cela peut sembler si difficile. Je vois clairement mes incapacités personnelles et je suis douloureusement conscient de la distance qui me sépare de la perfection. Nous avons peut-être tendance à penser que nous devons nous perfectionner nous-mêmes, mais ce n'est pas possible. Suivre chaque suggestion de chaque livre de développement personnel qui existe ne fonctionnera pas. La perfection n'est possible que par un seul moyen et grâce à un seul nom. Nous parvenons à la perfection par l'intermédiaire de Jésus, le médiateur de la nouvelle alliance, qui a accompli cette expiation parfaite par l'effusion de son sang. Notre perfection n'est possible que par la grâce de Dieu. Pouvez-vous imaginer à quel point notre jeune petit-fils Aaron aurait été accablé s'il avait cru devoir comprendre et accomplir toutes les procédures médicales de sa greffe lui-même? Nous ne devons pas penser qu'il nous incombe de faire ce que seul le Sauveur peut faire dans le processus miraculeux de notre perfectionnement. En concluant ses écrits, Moroni a enseigné « Oui, venez au Christ et soyez rendus parfaits en lui. Et si vous vous refusez toute impiété et aimez Dieu de tout votre pouvoir, de toute votre pensée et de toute votre force, alors sa grâce vous suffit, afin que par sa grâce vous soyez parfaits dans le Christ. » Quelle vérité puissante et réconfortante! Sa grâce me suffit. Sa grâce vous suffit. Sa grâce suffit à toute personne qui est fatiguée et chargée. Avec des traitements médicaux tels que ceux qu'a reçus Aaron, l'issue est toujours incertaine. En effet, Aaron a eu besoin d'une deuxième greffe quand il y a eu des complications avec la première. Heureusement, avec un changement de cœur spirituel, il est inutile de nous demander si cela se produira. Lorsque nous menons une vie conforme à la volonté de Dieu, nous reposant entièrement sur les mérites de celui qui est puissant à sauver, il nous est garanti à 100% que nous serons purifiés par le sang du Sauveur et rendus parfaits en lui un jour. Dieu est un Dieu de vérité et il ne peut pas mentir. Il ne fait aucun doute que ce processus de changement prend du temps et ne se terminera qu'après cette vie. Mais la promesse est sûre. Même si l'accomplissement des promesses de Dieu semble lointain, nous les acceptons toujours
sachant qu'elles s'accompliront. Le changement miraculeux dans la santé d'Aaron a apporté beaucoup de joie à notre famille. Imaginez la grande joie au ciel lorsque de grands changements se produisent dans notre âme. Notre Père céleste et notre Sauveur, Jésus-Christ, nous aiment et ont gracieusement offert de nous transformer et de nous perfectionner. Ils veulent le faire. C'est une partie essentielle de leur œuvre et de leur gloire. Je témoigne qu'ils ont le pouvoir de nous transformer lorsque nous allons à eux avec foi. Au nom de Jésus-Christ. Amen.